Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 juin 2021. Voilà. Je reviens vers vous. Je voulais faire ce soir un commentaire sur les élections qui ont eu lieu, les régionales, ce dimanche 20 juin. Alors, évidemment, même si ça n'a pas passionné les foules, parce qu'il y a eu quand même un taux d'abstention énorme, quelque chose comme 69%, et sachant que 87% des jeunes de 12 à 24 ans n'ont pas voté, et par ailleurs, d'une part, et que par ailleurs, c'est très intéressant les résultats. Parce que je vais vous dire pourquoi je fais un tirage là-dessus, parce que pour moi, ça profile l'avenir. C'est comme une carte routière. En fait, on a vu l'effondrement de LRM. Bon, je crois que tout le monde est content. Et c'est très sympa de voir que ce parti fantoche n'a aucune assise et aucun enracinement. Aucun enracinement au niveau régional, au niveau territorial. Donc c'est bien ce que j'ai toujours pensé, c'est que c'est un parti qui est complètement fantoche et qui n'a aucune racine, aucune colonne vertébrale. Et d'autre part, le Rassemblement national, bien qu'arrivant quand même en deuxième position dans la plupart des régions, a fait un score assez faible par rapport à ce qu'il avait fait en 2015. Il y a eu un net recul. Alors, je ne vais pas analyser pourquoi, comment, etc., parce que bon, c'est pas le propos, mais c'est surtout de voir que finalement, le clivage, je dirais, naturel, droite-gauche, est revenu. Le grand gagnant, c'est LR, les Républicains. Donc, on est un peu étonné, parce que c'est vrai qu'on pensait que ils étaient, qui n'étaient plus vraiment actifs, et les revoilà. Et puis, le Parti socialiste, la gauche, enfin en général, s'en est pas trop mal tiré aussi. Donc un peu comme si les gens, le peu de gens qui ont voté disaient bon voilà, nous on veut revenir un peu à ce qu'on a connu avant. On veut pas de... Alors Mélenchon, évidemment, Mélenchon s'est complètement effondré. Il a fait, je crois, 4 ou 4,5%, ce qui est quand même très, très en deçà des scores qu'il fait d'habitude. Donc tout ça pour dire qu'il y a un recul. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, il n'y aurait pas d'élection en 2022. Mais en tout cas, ce qui semble se profiler, c'est que Marine Le Pen ne sera peut-être pas au second tour face à Macron, alors que les journalistes nous serinent ça du matin au soir, au moins un an à l'avance. Mais là, elle sera peut-être pas en fait au second tour face à Macron. Et là, c'est bien embêtant parce que Macron, c'est ce qu'il espère, c'est de l'avoir en face de lui. Alors, donc, on va regarder les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous dire sur les élections de 2022, si tant est qu'elles vont exister, enfin qu'elles vont être bien organisées. En gros, c'est de savoir si Macron va pouvoir se maintenir par le vote. Alors c'est vrai que la question, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs questions. C'est est-ce que va y avoir des élections en 2022 ? Moi, j'avais déjà traité ce sujet. Moi, j'avais vu que non. Est-ce que Macron va se maintenir au pouvoir ou est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va faire comme Hollande qui finalement, vous vous rappelez, qu'il nous avait annoncé bon je me représenterai pas parce que lui il était tombé, je sais plus, à 4%, un truc comme ça. Voilà. 4% d'opinion favorable, donc je sais pas, ça ne devait pas représenter grand monde, effectivement. Donc on va déjà regarder, au vu des résultats, des piètres résultats de ces élections régionales et départementales, qui constituent surtout un test
On va regarder si celles de 2022 vont être organisées. Et finalement, que va faire Macron? Donc, on regarde ça. On va voir ce que le jeu nous dit. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va se maintenir au pouvoir, à moins vraiment d'instaurer une dictature, hein, de se maintenir par la force armée. Mais même là, c'est périlleux. Hein. Je suis pas persuadée que toute l'armée et toute la police va le soutenir. Hein. Donc, on a vu hein, quand même récemment. Alors, on y va. On regarde. Y aura-t-il des élections en 2022 ? Non, ermite renversée. Bon, là, la République, elle est déboussolée. Les institutions sont déboussolées. Papesse renversée. Non. 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 Et j'aurais presque envie de dire qu'il va s'en aller. Ça n'aura pas lieu. Il y a trop d'abstention, il y a trop de... On va essayer autre chose, le vote électronique, etc. C'est marrant parce que cette carte-là pourrait signifier que Macron veut se maintenir au pouvoir à tout prix, mais pourtant on a le mat. On a quelqu'un qui s'en va, qui fuit, ou alors qui est pris dans une fuite en avance, qui est un peu la même chose, qui est plus dans la fuite que dans le maintien au pouvoir. On n'a pas l'empereur, on n'a pas quelque chose, vous voyez, qui reste, on a quelque chose qui s'en va. Donc pour moi, je veux dire, avec un jeu comme ça, il n'y a pas d'élections qui seront organisées. Je pense que c'est trop incertain pour se faire réélire comme ça, puisque le Rassemblement national, c'est pas du tout sûr qu'il arrive au second tour face au candidat sortant. Et d'ailleurs, lui-même peut être sorti. Hein, c'est pas du tout sûr que LRM arrive au second tour. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas battu. Hein. Bon, de toute façon, l'avenir des élections en France, pour moi, il est fini. C'est fini les élections. Faut regarder les choses en face. C'est fini. On doit trouver d'autres moyens de gouverner. Je pense qu'il y aura certainement une reprise en main des choses par l'armée. Moi, je vous livre le fond de ma pensée d'après ce que je peux ressentir et observer. Bon. Mais Macron étant une sorte de roi qui règne sans sujet ni territoire, en quelque sorte, hein, quelqu'un qui ne se maintient que par l'illusion, le clientélisme, nous avons vu que l'avenir des élections, système moribond, on peut le dire, est très compromis. Alors, on va regarder... Qu'est-ce que je pourrais regarder? Mais voilà, on va enchaîner sur la question d'après. Macron va-t-il finalement se maintenir au pouvoir comme un bon petit dictateur, comme on a, je sais pas moi, dans certains pays, hein, qui se font nommer, réélire à vie avec genre 99% des suffrages, vous savez, ce genre de choses. Donc est-ce que bon, alors là, à ce genre d'hypothèse, moi je dis non. C'est ce qui me vient tout de suite. De toute façon, 99%, c'est vraiment ridicule, c'est caricatural. Au fond, vous savez, dans notre malheur, on a de la chance, si je puis dire, parce que c'est la médiocrité de ces gens-là qui les perdra. C'est leur bêtise et leur médiocrité, leur incapacité. Ils ne sont pas intelligents, heureusement. Heureusement. Ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas compris comment fonctionnait ce pays, tout simplement. Ils n'ont pas compris les rouages, n'ont pas le sens de la France. Ils ne savent pas ce que c'est. De Gaulle connaissait la France, hein, quand il disait, voilà, c'est ingouvernable. Puis il y a eu d'autres dirigeants, bien sûr, hein, qui ont eu ce genre de réflexion. Parce que c'est les gens qui connaissaient le pays, qui connaissaient les rouages de ce pays. Macron, lui, il connaît rien, il sait rien. Il sait pas ce que c'est que la France. Pour lui, c'est un mystère. Bon, voilà. Il essaye de brimer, il essaye de réprimer. C'est tout ce qu'il sait faire, en gros. Il n'a pas la finesse, l'intelligence, la curiosité de s'intéresser à ce pays qu'il a quand même vu naître, hein, qui est le sien, qu'il le veuille ou non.
Bon, enfin bref. Alors, maintenant, donc, la question, Macron va-t-il se maintenir au pouvoir après 2022? Bon, c'est vrai que j'avais déjà posé la question, mais ça ne coûte rien de la reposer. Alors, est-ce qu'il va se maintenir au pouvoir en 2022? Bon, force renversée. Ah oui, tiens, du coup, je l'ai mis en T. Attends, je vais les changer. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est plus facile qu'en fait comme lecture. Moi, je trouve le tirage en croix. Bon, voilà. Je range ça. Je fais comme ça. On va ranger ça. Bon, déjà, la force renversée, c'est pas un type qui a le pouvoir. Le monde. C'est marrant, ça. On dirait qu'il fiche le camp. Je sais pas, il y a autre chose. Hein. Pendu. Ermite renversée. Pour moi, c'est pas du tout la configuration de quelqu'un qui se maintient au pouvoir. Hein. Pendu, c'est un sacrifice. C'est un peu comme s'il était lui-même sacrifié sur l'autel AUTEL, d'intérêts qui vont le dépasser par des sortes d'instances secrètes ou je sais pas, ses patrons, quoi, des gens, ses donneurs d'ordre, ses patrons, parce que bien sûr, au-dessus de lui, il a des patrons. Hein. Il est bien sûr pas indépendant. L'ermite et la force renversée font penser à des gens qui se détournent, vous voyez, du pendu, qui veulent plus en entendre parler, qui se détournent de lui. Il ne sera pas soutenu du tout. Je dirais même qu'il sera trahi. Enfin, trahi. Je ne vois pas comment on peut le trahir finalement, mais enfin, on le laissera tomber. Je pense pas que ce soit c'est son équipe, mais c'est plutôt parce que pour moi ils sont trop faibles, trop faible pour être vraiment fiable, mais c'est plutôt les mentors, les donneurs d'ordre. L'ermite fait penser à une éminence grise, vous voyez, quelqu'un qui gouverne en secret, qui est là. Ouais, c'est bizarre, hein. Attends, je regarde ce qu'il y a sur l'ermite. Ah, j'ai justice. Un peu, il y a vraiment quelque chose comme une inéluctabilité du destin. Elle n'est pas, non, elle n'est pas extrêmement ermite justice. C'est pas quelqu'un qui va se maintenir au pouvoir. Je sais pas si j'en tire une autre ou pas. Je sais pas. Toujours. Je pense que c'est assez parlant comme ça. C'est assez parlant comme ça. On va les recouvrir quand même. On va voir. On va regarder. Mais là déjà, si vous voulez, sur le premier tirage, pour moi c'est non. Mais quand bien même il le voudrait, il ne le pourrait pas. Ça c'est à peu près certain, parce qu'on le pousse, vous voyez, on le pousse vers la sortie. Vraiment, on le pousse vers la sortie. La justice. Alors ça peut être effectivement des procès qui vont être là en filigrane, des accusations, vous voyez, des tribunaux internationaux, etc., des crimes, des accusations de crimes, etc. Ça, c'est en filigrane, ça va certainement peser de tout son poids. Ça, je n'en doute pas. On va quand même s'amuser à les recouvrir pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Qu'est-ce que ça... Oh, j'ai peut-être pas besoin de tirer sur la justice. La lune renversée. Trop de scandales. Ah, ben ça, c'est les affaires du coronavirus, là. Du zouzou. Ça, c'est les révélations du père Fauci. Du vieil Anthony Fauci, là, qui est en train de se mettre à table. Ben ça, c'est, oui, bien sûr. Alors là, lui, et puis alors tout son ministère de la Santé... la Buzyn, le Véran et compagnie, là, ouh là là, ouais, là, ça, c'est pas bon, c'est un scandale, il va être obligé de partir, en fait. Oh, l'arcane sans nom renversé, il est menacé, hein. Il pourrait y avoir des attentats contre sa personne, hein. C'est des attentats venus de l'étranger, des gens qui viennent de l'étranger, peut-être des gens qui viennent d'Orient, vous voyez, mais politique, hein. Mais ça peut être, oui, des gens comment on appelle ça là, vous voyez là, des attentats, vous voyez, des gens qui viennent de pays orientaux, moi je vois, il a des ennemis puissants là-bas aussi, hein. Enfin, il a déplu, il a dit ou fait des choses, je sais pas, ça a déplu,
y a menace, il y a possibilité aussi d'attentats, de choses comme ça. Pendu, papesse, bon là évidemment c'est la femme qui est là, bon, mais pas seulement. C'est il y a les choses se décrètent au-dessus de sa tête s'il reste ou s'il part. Et là il est décrété qu'il partira. Et qu'est-ce qu'on a avec la justice? Le battleur, ouais. C'est lui, si vous voulez, qui est au centre de tout ça. Donc le battleur, enfin donc le montre lui. Alors le battleur, si vous voulez, dans cette configuration, il est mal entouré. Hein. Donc ça, c'est l'irresponsabilité, l'incapacité, la jeunesse, le côté irréfléchi, tout ça, ça finit par lasser. On le considérera comme pas fiable et finalement il sera balayé. Ouais, il y a balayage. Hein. Ça, pour moi, il va pas se représenter. Enfin, il sera obligé de partir. Et je le vois pas. Bon, je peux me tromper, hein, mais je vois pas ce type-là devenir dictateur à vie comme un bon. Tiens, il y a la Maison Dieu qui vient de sauter là. Ouais, Maison Dieu. Donc vous savez que c'est la chute. En fait, c'est la punition de l'orgueil, de la tyrannie, hein, et le rappel des lois naturelles et divines. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas impunément la grosse tête, on ne se prend pas impunément pour le chef, pour le roi, le prince ou je ne sais quoi, impunément, on n'est pas... Le pouvoir que l'on a, il peut nous être retiré du jour au lendemain, hein, le faux pouvoir, la tête, c'est la couronne, vous voyez, qui n'est pas proportionnée, qui est virée comme ça, tac, d'un coup j'allais dire d'un coup de plumeau, on dirait un peu un plumeau, mais c'est censé être un éclair. En tout cas, ça s'en va. Ça montre la vanité de la tyrannie humaine, hein, de l'ego. Là c'est sûr que ça va être un gros coup pour son ego, parce que on peut considérer que Macron, c'est un des types qui va se retrouver le nez par terre. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui ira avec dans sa chute. Alors, bon, on ne sait pas qui c'est, mais il est tout aussi coupable. Hein. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, je vous dis, il y a bien chute de Macron. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, vraisemblablement, pas d'élection en 2022, puisqu'il n'est absolument pas sûr ou acquis que l'adversaire favori de Macron, c'est-à-dire Marine Le Pen, soit présente de nouveau, puisqu'elle fait de mauvais scores. Il y a quand même très peu de participants désormais, et ça inquiète, hein, ça les inquiète, c'est sûr, parce que bon, un peuple qui ne vote plus, c'est un peuple qui ne joue plus le jeu, et c'est toujours problématique pour le pouvoir, pour se maintenir en place, puisque c'est quand même... c'est devenu une œuvre quand même pas mal d'illusions. Hein, il y a quand même beaucoup de baratins. Donc si les gens commencent à ne plus croire aux baratins, c'est toujours gênant. Voilà, bah oui, parce que le vote, ça a beaucoup dérivé, et c'est par rapport à ce que ça a pu être avant. Voilà, nous ne sommes plus au temps du suffrage universel de 1848, où les gens l'avaient acquis dans la peine et la souffrance, hein. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je ferai des vidéos un peu plus longues. Là, ce soir, je pense je voulais surtout cadrer ça. Bon, après, c'est vrai que j'aurais pu parler des emails de Fauci qui sont en train de faire un raz-de-marée qui va nous venir des États-Unis, hein, qui va renverser tout le monde comme un jeu de quilles. Je pense que la chute de Macron est très certainement liée, comme je l'ai dit, à cette histoire des mails de Fauci et la gestion donc du zouzou, hein, qui va être un énorme scandale sanitaire qui va vraiment entraîner dans sa révélation toutes les comment dire, tous les gouvernements, tous les chefs d'État quasiment, et donc là c'est vrai que ça va être les peuples vont demander des comptes. Voilà, eh bien écoutez, bon visionnage, et puis donc passez une excellente soirée si vous regardez ce soir, et je vous dis à très bientôt, au revoir.